Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode du Create Magic and Receive Challenge. Ce soir, je te retrouve avec ce sujet, que faire si tu te sens seul? Alors en fait, je fais cette vidéo parce que ce matin, je me suis réveillée, puis je me sentais seule. Je me sentais seule, je me suis réveillée, j'étais vraiment dans une vibe un peu bizarre. Je me sentais un peu triste, un peu seule. Bon bref, le mood n'était pas au maximum. Et en fait, en ouvrant YouTube, donc j'ai pris mon téléphone, je sais pas, je me suis sentie vraiment appelée à prendre mon téléphone, à aller dans YouTube. Évidemment, je prends mon téléphone et là je tombe sur une vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup, dont le compte s'appelle Hindz, Hindz. Et la vidéo c'était comment how not to feel. En français, je sais pas comment on pourrait traduire ça. Comment ne pas se sentir esselé même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul. How not to feel alone even if you are lonely. And how not to feel lonely even if you are alone. Ok. Et donc j'ai regardé cette vidéo et j'ai eu envie de t'en parler en fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet important. Je suis pas hyper à l'aise de faire cette vidéo, clairement, mais je sens que c'est le sujet du jour. Je me sens vraiment appelée à partager sur ce sujet aujourd'hui. Donc d'ici quelques minutes, je vais t'en parler. Juste avant, je voulais en fait te partager une info. Donc j'ai une de mes amies avec qui je suis dans un mastermind qui s'appelle Fanta Barou, qui organise donc à partir de mardi, donc à partir du 1er juin, un challenge en fait de 4 jours pour faire grandir ta communauté sur Instagram. Donc ce challenge est pour toi si tu veux faire grandir ton nombre d'abonnés, augmenter en fait ta présence, ta visibilité sur les réseaux sociaux et donc faire grandir ton nombre de clients également. Donc le challenge, je te mettrai donc le lien juste au-dessus, en dessous sur YouTube et dans la bio sur Instagram. Le challenge donc démarre lundi, donc mardi 1er. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire au plus vite. Je te mettrai donc le lien juste en haut. Fanta, donc c'est une amie, on se connaît depuis nos débuts dans l'entrepreneuriat. On s'était rencontrés en 2016 lors d'un événement de Cédric Anissette qui est un de mes mentors. Donc à l'événement Quitter la rat race, et en fait on se suit un petit peu de loin, et cette année en fait on a décidé de vraiment travailler ensemble. Donc on se retrouve régulièrement pour notre mastermind Love and Business. Bon, j'en parlerai une autre fois, mais en tout cas donc Fanta en fait c'est vraiment la coach pour faire grandir tes réseaux sociaux, notamment Instagram. Elle s'est spécialisée sur Instagram. Donc je t'invite vraiment à prendre connaissance du challenge qui démarre donc mardi 1er. C'est un challenge sur 4 jours qu'elle a mis vraiment un tarif hyper accessible pour permettre à un maximum d'entrepreneurs d'en bénéficier. Je t'invite vraiment à y aller parce que le contenu qu'elle partage est vraiment de qualité. Donc voilà, donc comme je le disais, je mettrai le lien à la fin du live. Je vous mettrai le lien pour pouvoir vous inscrire et avoir vraiment plus de détails sur la masterclass. Vous pouvez également la retrouver évidemment sur Instagram. Son compte c'est Fanta, Fanta Barou, Barou. Ok, donc le sujet du jour... tu te sens seul, ok. Donc ce que je te racontais en fait, c'est que ce matin, je me suis réveillée, j'étais vraiment pas dans un mood exceptionnel. Je me sentais, ce week-end j'étais toute seule chez moi et je me sentais seule. Je me suis réveillée en me sentant seule. C'est hyper malaisant pour moi de parler de ça, mais bon, en tout cas j'y vais parce que je sens que ça peut vraiment aider. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo où je me montre vulnérable. C'est pas un exercice facile pour moi, mais en tout cas, je pense qu'il est nécessaire. Et du coup, en fait, je me suis réveillée et mon réflexe, ça a été de me dire, ok, où est-ce que je vais chercher en fait de l'inspiration vraiment pour
pour me nourrir en fait, pour changer en fait cet état d'esprit dans lequel j'étais en me réveillant. Et donc, mon réflexe, c'est YouTube. Je consomme énormément de contenu sur YouTube. C'est aussi pour ça que j'en crée énormément. Ça me rappelle, en fait, un de mes mentors qui s'appelle Ralph Smart, que je suis sur YouTube depuis bien 10 ans à force. Et je me souviens, dans une de ses vidéos, à l'époque, je ne créais pas du tout de contenu. Il disait en fait, si vous voulez augmenter votre prospérité, vous devez apporter plus de valeur dans le monde. Et il a dit une chose importante qui m'a vraiment marqué. Si aujourd'hui tu es un consommateur, c'est important que tu deviennes un acteur. Et ça m'a vraiment marqué. Il explicitait en disant que concrètement, si tu passes ton temps à regarder des vidéos sur YouTube, ce qui était mon cas à l'époque, je regardais beaucoup de contenu sur YouTube, il disait c'est important que toi aussi tu en crées. Et ça a vraiment germé en fait, et petit à petit, me voilà aujourd'hui, je crée des vidéos. C'est un mec il est sur YouTube depuis, à force, je suis depuis 10 ans, depuis les débuts, depuis 2009, et voilà, bref. Et donc, le sujet du jour, tu te sens seul. Et donc, ce matin, en fait, je me suis réveillée, je me suis connectée donc à YouTube. Et là, évidemment, j'adore ces synchronicités. Une des premières vidéos que je vois, ça va être la deuxième ou la troisième de mon feed, une vidéo donc d'un YouTuber que je suis. C'est un Américain qui s'appelle Hinz, H-I-N-D-Z. Et la vidéo, c'était How not to feel lonely even if you are alone. Et en fait, c'était fou parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et concrètement, donc, je t'invite à aller regarder la vidéo. Mais si tu ne parles pas anglais, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il partageait. Puis, qu'est-ce que moi, ensuite, j'ai fait pendant cette journée. Il expliquait finalement que c'est important vraiment d'apprendre à apprécier sa compagnie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire ces dernières années parce que moi, j'ai grandi, nous sommes 4 à la maison, enfin 4 frères et sœurs. Donc il y avait toujours du bruit, des gens, enfin je n'avais jamais l'habitude d'être seule en fait. Et quand je suis arrivée en France, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais toute seule dans un appartement et vraiment c'était hyper dur pour moi au début d'être toute seule. Et donc assez rapidement, donc autant la première année j'étais un petit peu seule, mais assez rapidement voilà, je me suis créé mon groupe d'amis, j'ai rencontré des gens et petit à petit en fait j'étais jamais seule chez moi en fait. J'étais tout le temps entourée, il y avait toujours du monde autour de moi. Après j'ai commencé à faire des fêtes, j'ai commencé à sortir énormément et en fait je n'étais jamais seule. Mais ça veut dire en fait que concrètement, je ne prenais jamais, enfin c'était même pas quelque chose qui me traversait l'esprit à l'époque. C'était pas du tout dans ma réalité. Je ne prenais pas du tout de temps pour moi, pour vraiment faire le point, comprendre où j'en suis, comprendre mes émotions. C'était pas du tout dans ma réalité à l'époque. Et aujourd'hui, donc en fait à la base, je pensais être vraiment hyper introvertie. Mais j'ai vraiment besoin de cette balance. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me nourrir, d'être toute seule. Mais quand je suis trop seule, au bout d'un moment, j'ai besoin de voir des gens. Ça me nourrit énormément en fait d'échanger avec les autres. Et bref, c'est un autre sujet. Et donc, ce matin, je me réveille, le mood est pas au top, je me sens seule, clairement. Et là, donc, j'écoute cette vidéo de Hinz. Et dans la vidéo, en fait, ce qu'il expliquait, donc, c'est l'importance, déjà, d'apprendre à passer du temps seul, d'apprendre à s'apprécier. Donc, jusque-là, ok. Et en fait, il faisait vraiment le focus sur l'importance de soigner son environnement. Soigner son environnement. Et en ce moment, en fait, je fais des travaux chez moi. Et c'était le bordel. Mais c'était vraiment le bordel. J'en avais de partout. Je me disais, ouais, mais j'ai des meubles qui arrivent, j'ai des trucs à monter encore, je rangerai après. Sauf qu'en fait, là, c'était juste pas possible, en fait. Vraiment, je sentais que l'énergie ne circulait plus et donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis levée. J'ai commencé à m'agiter, à nettoyer, enfin même pas à nettoyer, en fait, à ranger. Même si en fait, oui, certes, il y a des travaux qui sont en cours, mais je me suis dit, ok, je mets tout ça, j'arrange de façon à ce que ce soit plus agréable en fait. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai mis de la musique. Je me suis mise à chanter, je me suis mise à danser pendant que je rangeais.
j'ai créé du mouvement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon piano qui est juste là. Je me suis mise à mon piano. J'ai pas joué longtemps, mais je me suis mise à mon piano et voilà, j'ai fait quelques gammes. J'ai joué une partie d'un morceau que je travaille depuis quelques temps, que je retravaille. Et en fait, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Donc, j'aime en écouter, mais j'aime aussi en jouer. Et là, ça faisait quelques temps, en fait, que j'avais délaissé mon piano, quoi. Genre, ouais, ça faisait bien un mois que j'avais pas joué de piano. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis mise littéralement en mouvement. Je suis sortie. Il faisait super beau en plus. J'ai été marcher. J'ai pas été courir aujourd'hui parce que j'avais pas d'énergie dans les jambes, mais j'ai été marcher. Vraiment, je me suis aérée, j'avais de la musique dans les oreilles. Enfin, j'étais bien en fait. Tout ça pour dire que ce matin, je me suis réveillée, j'étais dans une énergie pas folle. Et en fait, au cours de la journée, ma jauge s'est remplie parce qu'en fait, j'ai vraiment pris le temps de faire ce dont j'avais besoin. De quoi j'avais besoin? J'avais besoin de faire place nette. J'avais besoin de mettre de la joie. Moi, c'est hyper simple, genre, après, c'est à toi aussi de réfléchir à qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me recharge énormément. Que j'en joue ou que j'en écoute, ça me fait du bien. Et aussi, le fait de danser, en fait, ça me fait du bien. Je suis quelqu'un, je chante beaucoup, je danse beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, ça me nourrit. Mais peut-être que toi, ce n'est pas ton cas. Je te parle de ce que moi j'ai fait pour que tu puisses toi aussi te demander mais qu'est-ce que moi je pourrais faire, qu'est-ce qui me nourrit. L'idée c'est pas finalement de juste d'écouter ce que je te dis et de reproduire la même chose. Nous ne sommes pas pareils, mais c'est vraiment de te demander tiens moi qu'est-ce qui me ferait me sentir bien, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi quand je me sens bien, qu'est-ce que je fais. Moi quand je me sens bien, je chante. Tu peux être certaine que si je n'ai pas chanté depuis quelques jours, il y a un souci, ça va pas. Et du coup, ça aujourd'hui, c'est vraiment devenu en fait un signal d'alerte. Tiens, Clélia, t'as pas écouté de musique aujourd'hui. Wow, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Clélia, t'as pas inventé de chansons parce que j'invente des chansons. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Et quand j'invente des chansons, c'est que du coup, mon niveau de créativité est vraiment haut. Et elles viennent en fait à moi naturellement, genre bim, j'ai un air qui me passe par la tête, j'invente une chanson et en général je les enregistre, mais c'est vraiment pour mon plaisir en fait. Et ça, ce sont pour moi des indicateurs que je vais bien. Du coup, je suis hyper attentive à ça. Et désormais, quand je me réveille et que je sens que mon énergie n'est pas au beau fixe, je continue pas ma journée comme si de rien n'était en mode automatique en fait. Non, je prends déjà le temps de me demander mais qu'est-ce qui se passe. Là, c'était facile parce que depuis hier, je sentais j'avais beaucoup de boulot ce week-end et en fait je sentais le truc s'installer. Je me suis dit putain merde, en fait j'aurais vraiment dû prévoir un temps ce week-end pour voir des amis, pour voir du monde, parce qu'en fait je me suis dit ok, ce week-end t'as beaucoup de boulot, sauf qu'en fait j'ai pas écouté en fait ce besoin. Bref, tout ça pour en dire que c'est important de t'écouter. C'est vraiment important de t'écouter. Tu te sens seul, ok, mais c'est pas une fatalité déjà, d'une part. À tout moment, tu peux vraiment te créer de nouveaux cercles d'amis. Je te le dis parce que il se peut que si aujourd'hui tu es en train de vraiment transformer ta vie, les amitiés que tu as aujourd'hui ne sont pas forcément celles que tu auras demain. Les amis que j'avais quand il y a 10 ans, ouais, il y a 10 ans, on était en quelle année? En 2011, non, j'avais déjà changé. Les amitiés que j'avais il y a 15 ans n'ont rien à voir avec les amitiés que j'ai aujourd'hui, en fait. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup de... J'étais toujours dans des dramas avec des gens, des trucs, parce que moi aussi, c'était mon énergie de l'époque, mais clairement, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, j'ai des amis qui me soutiennent, j'ai des amis que je soutiens. Tout a changé en fait, mais c'est important vraiment de te rendre compte que de regarder en fait autour de toi. Qui est-ce qui t'entoure aujourd'hui? Tu te sens seul, mais quelles sont ces personnes auprès de qui quelles sont tes personnes ressources en fait? Moi, je sais que j'ai des personnes ressources et je me sentais seule ce week-end, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait passer mon travail en me disant, j'ai du travail à faire, je verrai les gens après, sauf qu'en fait, non, j'en avais vraiment besoin, en fait.
Et du coup, c'est important que tu fasses aussi cet état des lieux. Tiens, mais qui est-ce qui m'entoure? C'est bizarre, la luminosité a diminué d'un coup. Qui est-ce qui m'entoure? Qui est-ce qui est autour de moi aujourd'hui? Est-ce que ces relations me nourrissent? Est-ce que ces relations... comment je me sens en fait? Tiens, j'ai passé une soirée avec des amis, comment je me sens? Et ça, c'est vraiment... j'allais dire un travail, oui, parce que parfois c'est pas aisé, c'est pas agréable. C'est important en fait de regarder vraiment qui t'entoure, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on a énormément de personnes toxiques autour de nous. On peut être aussi soi-même toxique pour d'autres personnes. Hein. Je veux dire, ça fonctionne pas que dans un sens. Et c'est vraiment important de se demander, bah, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois tes amis, est-ce que vous passez beaucoup de temps à médire? Ça, c'était quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années en arrière. Et en fait, ça m'a vraiment demandé d'être honnête avec moi-même et de me dire, bon, bah meuf, là, disons que l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable, on n'y est pas du tout, en fait. Et dans la vie, il n'y a pas de perfection, mais en tout cas, au quotidien, aujourd'hui, je m'emploie vraiment à ce que ma parole soit de plus en plus impeccable. Et en fait, ça change ta vibe, ça change les personnes qui sont autour de toi, parce que tu verras que y a des gens qui aiment ça et qui, pour eux, c'est normal en gros de passer du temps à médire, à critiquer. Sauf qu'aujourd'hui, moi, dans mon entourage, j'ai plus de personnes. Enfin, je sais pas, je me retrouve pas avec des amis pour critiquer qui que ce soit en fait. C'est plus du tout dans le type d'activité que je fais en fait. Et du coup, c'est vraiment important de te demander, mais qui sont ces personnes qui m'entourent? Et si aujourd'hui tu te rends compte que le cercle que tu as autour de toi ne correspond pas en fait au type d'énergie que tu as envie de cultiver, du coup demande à rencontrer de nouvelles personnes. L'an dernier, pendant le premier confinement, je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir de nouvelles amies. je me suis dit ça, tiens, j'ai envie d'avoir de nouvelles amies, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes et j'ai vraiment posé cette intention, je voulais des amis anglophones. Oui, parce que je veux améliorer mon niveau d'anglais. Et du coup, en fait, c'était hyper drôle parce que c'était quoi? Ouais, trois mois après. Donc je suis dans un programme sur l'abondance financière, un programme en anglais, et dans le groupe de discussion de ce programme, il y a une des participantes qui a proposé de créer un groupe, mais en Europe, puisque c'est un programme qui se passe aux États-Unis. Elle a proposé de créer un groupe en Europe. J'ai rejoint ce groupe et en gros, depuis septembre, j'évolue avec ces femmes qui sont devenues des amies et on se retrouve chaque semaine pour pouvoir travailler sur nos business, pour pouvoir travailler vraiment sur notre relation à l'argent, à l'abondance. Et en fait, on peut manifester des gens comme ça de la même façon. Là, en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, oh là là, vraiment, c'est chouette, j'ai ces groupes, j'ai ces masterminds dans lesquels je suis. Mais là, en fait, j'ai envie d'avoir des amis entrepreneurs sur Paris que je peux vraiment retrouver régulièrement. Et donc là, j'en ai déjà manifesté une et je suis dans le process en fait. Tu peux vraiment manifester ce truc de te dire ah mais oui mais je connais personne, je suis toute seule. C'est pas, la vie il y a rien de figé dans la vie. Tu veux rencontrer de nouvelles personnes, comment tu crées en fait ces opportunités? Où est-ce que tu peux rencontrer ce type de personnes? Moi c'est vraiment pour ça que dès que c'était clair pour moi que je voulais devenir entrepreneur, j'ai rejoint des programmes en ligne, des programmes où il y avait des événements à l'époque, oui, il y avait de grands événements, on peut rencontrer plein de gens. Mais en tout cas, en fait, aujourd'hui, on peut encore rencontrer des gens. Et donc voilà, il n'y a pas de statu quo à ce niveau. Tu veux rencontrer de nouvelles personnes, aussi va vers les autres, tu vois, même si tu es introverti. Ce qui est cool avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que même si tu n'es pas à l'aise dans un groupe, en fait tu as cette facilité de pouvoir interagir avec quelqu'un beaucoup plus simplement, sans avoir ce truc de purée, tu te retrouves dans une grande salle toute seule avec tout un tas d'inconnus que tu ne connais pas. Là c'est beaucoup plus aisé de démarrer des échanges avec quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé si tu te sens seule aujourd'hui. Vraiment, c'est important que tu te nourrisses. Et là, je parle pas de je parle pas de chips ou de... Je sais pas pourquoi j'allais dire steak alors que je ne mange jamais de viande. Mais bon, bref, steak végé.
mais vraiment te nourrir de l'intérieur en fait. Nous sommes des êtres multidimensionnels, des êtres faits de chair, des êtres psychologiques, des êtres énergétiques. Et du coup, en fait, on a ces différentes strates dans notre qui nous composent finalement. Et du coup, c'est important en fait de nourrir ces différents aspects. Ok, tu nourris ton corps, tu en prends soin, tu fais du sport, mais du coup, comment tu t'occupes de ton mental? Le mental est hyper important. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger en fait. Et en gros, souvent, enfin, je trouve, surtout dans la communauté noire, on a tendance à tout ce qui est lié au mental, on a tendance à le mettre un peu de côté en se disant ah non, je suis pas folle, etc. Mais on n'a pas besoin d'être fou pour se faire accompagner et se faire aider quand on en ressent le besoin. Au niveau mental en fait. Moi, je me fais accompagner par une thérapeute émotionnelle, je t'en parle tout le temps, parce qu'en fait, je me rends compte que ça m'aide énormément dans mon entreprise, ça m'aide énormément également dans ma vie privée, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une priorité pour moi de travailler sur ces aspects-là, en fait, parce que je me rends bien compte d'à quel point je grandis et d'à quel point cela me sert au quotidien, en fait. Il n'y a aucune honte à se faire accompagner, et vraiment, enfin, moi, j'encourage systématiquement mes clientes à se faire accompagner par une professionnelle de la santé mentale parce que c'est, à mon sens, vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Te sentir seule, c'est pas une fatalité. Ça arrive. Il y a des moments où, voilà, je te partageais dans cet épisode mon expérience de ce jour. Et surtout, en fait, un rappel, la vie, ce sont des cycles. Donc, si aujourd'hui, tu es dans un moment de ta vie où tu trouves que la vie est difficile, je voudrais aussi te rappeler, en fait, que ça va pas être comme ça tout le temps. Souviens-toi, il y a eu des moments où tu étais hyper heureuse. Ces moments, en fait, ils reviendront. Là, il y a juste des moments où c'est compliqué, où c'est difficile, où on a l'impression qu'on voit pas le bout du tunnel. Mais je peux vraiment t'assurer que la vie, c'est un cycle. Je suis aussi passée par ces moments-là. J'ai aussi eu ces moments où j'étais là, putain, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Et en fait, vraiment, donc là j'ai une référence biblique qui me vient en tête. L'idée c'est vraiment de pas faire comme saint Thomas. Donc pour rappel, saint Thomas dans la Bible, genre il croit parce qu'il voit. Mais quand on est en train de manifester la vie de ses rêves, c'est vraiment important en fait de croire, même surtout quand on ne voit pas. Parce qu'en fait, c'est facile en fait de croire quand on voit. Je veux dire, ah tiens, c'est facile. Je crois qu'il y a un arbuste juste à côté de moi. Mais ouais, forcément, je le vois, je peux le toucher. Mais je crois que je suis destinée au succès, que le succès est mien. J'ai déjà des expériences de ce succès, mais la vision, je vous parle de temps en temps de ma vision dans laquelle j'ai une plateforme internationale dans laquelle quelque chose un peu à la Oprah, tu vois, mais sauce Clélia. Et en fait, ça, j'ai pas encore de preuve que ça va exister. Mais en fait, je nourris cette vision. Je la nourris tous les jours. Ces lives que je fais au quotidien, c'est vraiment en ayant cette vision en tête, en fait. Mais je ne la vois pas, mais j'y crois. Donc, ce rappel. Et puis surtout, si tu as un moment où tu sens que là, tu n'arrives pas à t'en sortir, demande de l'aide. Rapproche-toi d'un psychologue. Tu peux demander à ton médecin traitant de te conseiller quelqu'un. Demande autour de toi, ne reste pas seul, demande de l'aide. C'est vraiment important. J'insiste, c'est vraiment important. La santé mentale, c'est tout aussi important. Je veux dire, quand on a, je sais pas moi, une plaie, tu tombes, tu t'ouvres le genou, tu te soignes, ok? Donc, les blessures émotionnelles sont tout aussi importantes. C'est important de les prendre en compte. C'est important, en fait, d'aller te faire soigner, d'aller te faire aider quand tu sens que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de honte. Je veux dire, c'est nécessaire en fait. C'est vraiment nécessaire, c'est important. C'est une des choses les plus importantes. C'est vraiment pour moi un acte d'amour envers soi-même de se dire putain, là j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Et voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Merci à ceux d'entre vous qui ont passé ce moment avec moi. Je vous invite vraiment à partager la vidéo autour de vous parce que je suis certaine que cette vidéo peut aider d'autres femmes
d'autres hommes également, mais je m'adresse en principe en priorité aux femmes. Et puis merci pour vos likes et voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.